Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous profitez des dernières semaines de vos vacances d'été, si vous êtes en vacances. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre qui m'a énormément marqué et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour refaire une petite vidéo de ma série chronique en 5 minutes. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à concentrer tous mes compliments et impressions de ce roman sur 5 minutes, mais le but est de ne vraiment pas dépasser les 10 minutes et de vous présenter du coup une chronique quelque peu condensée sur un seul livre. La chronique d'aujourd'hui m'a été beaucoup demandée sur Instagram lorsque j'ai annoncé que je lisais Witch Kings de Martha Wells. Et donc, nous y voici, parlons-en. Alors, ce livre, je l'ai reçu avec les éditions Illumicrate et j'aime énormément l'objet en lui-même. Le jaspage est juste très joli, j'aime beaucoup ces tons violets. On a la couverture originale du roman, c'est pas une couverture spécialisée. Par contre, si je retire la jaquette, on a un magnifique jeu de dorure et toujours ce violet assez emblématique qui est utilisé. Mon vrai coup de cœur sur l'objet livre en lui-même, c'est l'intérieur du roman. Je vais vous en donner un rapide aperçu, mais ce sont, voilà, ces très jolis paysages qui ornent le livre et qui sont des scènes assez emblématiques du début du roman. Alors, de quoi parle Witch King? Lorsque Kay se réveille, c'est pour se retrouver nez à nez avec un mage qui essaye d'exploiter sa magie pour ses propres intérêts. Autant dire que ça ne se passe pas très bien et que Kay n'est pas franchement ravi. Encore plus quand Kay réalise qu'il est emprisonné dans un tombeau sous-marin, qu'il ne se souvient pas de ses kidnappeurs et de ce qu'il s'est passé, qu'il ne sait absolument pas qui sont ces personnes qui sont venues le contrôler, qu'il ne sait pas où est sa famille et ce qui est en train de se passer sur la chaîne politique du monde. Donc on va suivre Kay qui va partir un petit peu à la recherche de toutes ces informations et à la recherche de sa famille, accompagnée de Z, une de ses plus anciennes amies, qui a aussi été emprisonnée dans ce tombeau sous-marin. Je vous avoue que quand j'ai lu le résumé de Witch King et que ça parlait de démons, sorcières, j'étais pas forcément emballée par l'histoire. Pourtant, après ma lecture, je peux fièrement déclarer que ce roman est un gros coup de cœur pour moi et une vraie bouffée de fraîcheur dans cette époque où les livres fantastiques mis en avant sur Booktube et dans ma bibliothèque commencent légèrement à me frustrer. À un moment où j'ai l'impression que les histoires de fantasy tendent à se répéter et que le world building est assez maladroit, avec Witch King, on a un univers extrêmement complexe et très bien amené. Martha Wells ne va absolument pas nous prendre par la main lors de ce récit. On plonge directement dans la fantaisie pure et dure de son univers. On n'a pas trop d'informations qui nous est bombardée au début de l'histoire. On doit avoir, il me semble, qu'une carte et une brève liste des personnages avant de commencer ce premier chapitre. On n'a pas de prologue, on commence vraiment quand Kay se réveille dans ce tombeau et on plonge du coup dans l'univers de Witch King et c'est quelque chose que j'ai énormément bien apprécié. Je mettrai cependant un petit bémol que si vous n'êtes pas habitué à lire ce livre en VO, le fait qu'on n'ait pas tant d'explications sur l'univers et qu'il y a un vocabulaire assez spécifique à cet univers, ça risque de compliquer un petit peu votre lecture et de vous frustrer. Donc peut-être qu'il est judicieux d'attendre sa sortie en VF. Mais très clairement, avec Witch King que voici, nous avons un magnifique standalone, ou pas, j'espère que c'est un standalone, dans un univers extrêmement bien ancré, bien décrit, très complexe et, cerise sur le gâteau, bien amené. Alléluia, en quelque sorte. La lecture de ce roman se veut également un petit peu lent, ce n'est pas un hot burn comme nous pouvons avoir avec ACOTAR et les autres livres de Sarah J. Maas. Vous savez maintenant que Sarah J. Maas c'est un petit peu mon contre-exemple dans plusieurs de mes vidéos. Et là où cette lenteur aurait pu me frustrer avec d'autres auteurs et d'autres univers, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que j'ai vraiment eu l'impression de partir voyager et de découvrir un pays et des peuples complètement différents de ma réalité. Un autre point qui rend également cette lecture quelque peu lente et
où j'ai eu peur d'être frustrée, c'est qu'on a une alternation entre les chapitres sur le présent et les chapitres sur le passé de Kai. Voilà. Je ne suis jamais une grande fan quand il y a différentes temporalités dans un même récit, mais ici ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Les chapitres qui portent sur le passé arrivent de manière un petit peu irrégulière, mais ne tombent absolument pas comme un cheveu sur la soupe, c'est très bien pensé. Ils arrivent généralement en fonction des réactions de Kai, notre personnage principal, de ses émotions et des situations dans lesquelles il se retrouve qui vont lui faire penser à des situations passées. Et donc, voilà pourquoi nous avons des chapitres dans le passé. Ces chapitres, ils sont également clés sur notre compréhension du traquenard dans lequel Kai est quelque peu plongé et des enjeux politiques qui tournent autour de cette assassination, kidnapping, disparition et en quelque sorte de ce complot de haut niveau. J'en suis même venue à un moment donné à attendre avec une certaine impatience ces chapitres, tant ils permettaient de répondre à certaines de mes questions, mais on retrouve aussi des personnages dans les chapitres du passé qu'on ne voit plus dans les chapitres du présent et que j'ai beaucoup apprécié. Bref, j'ai adoré l'univers et l'intrigue, même si ça peut apporter quelques lenteurs et difficultés de compréhension et qu'il faut parfois relire un ou deux passages pour être sûr d'avoir lu ce qui est écrit. Mon point préféré de cet univers, c'est la magie. On a dans ce premier récit 3 types de magie très différentes qui sont attachées à des peuples différents et qui ont du coup leur propre mécanisme, et c'est expliqué au fur et à mesure des rencontres et de l'histoire, et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir voir comment ces différences fonctionnaient, comment telle magie était créée, pourquoi telle magie était possible et pourquoi l'accès à ces magies n'était donné qu'à certains peuples. On a du coup dans les peuples qui utilisent de la magie, on va avoir les démons, les sorcières, ce qu'ils appellent les expositeurs et les immortal blessed. Je ne sais pas comment ça va être traduit en VF, donc je vous garde ces noms en VO. Bien que la magie ou les particularités un petit peu surnaturelles des immortal blessed ne soient pas tant expliquées que ça reste quelque peu normal face à l'exposition qu'a Kai face à cette magie. Il la voit un petit peu moins, du coup on en parle un petit peu moins, mais en tout cas la magie des sorcières, des démons et des expositeurs est très bien expliquée parce que Kai, surprise surprise, arrive à utiliser un peu toute cette magie. Voilà. Parlons de Kai d'ailleurs. Kai, c'est le personnage autour duquel tout le récit est centré. La narration suit Kai, les événements ont l'air de bouger autour de Kai, il est vraiment au centre de ce complot. Et en même temps, on peut le comprendre parce que c'est un personnage qui a multiples facettes et une certaine complexité. C'est un démon, avaleur de vie, changeur de peau, expositeur, sorcier. Or, il n'existe aucun sorcier dans cet univers. Et porte-parole ou vainqueur d'une sorte de guerre ancienne. Voilà. Ah, et j'ai oublié, et prince de la 4e maison de Londonese, c'est-à-dire de la sous-terre, du monde des enfers, du monde des démons. Donc voilà, un personnage assez complexe, quelque peu surpuissant, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'étale pas trop ses caractéristiques et ses super pouvoirs. Il est plutôt dans la recherche de sa famille, plein d'espoir de pouvoir vivre dans un monde meilleur et qu'on puisse le laisser en paix. Un gros point fort pour moi, pour Kai, en plus que ce soit un démon super puissant, c'est qu'il est protecteur sans être dominant et qui laisse assez de place aux personnes de son entourage et aux personnes qu'il apprécie. Il est d'ailleurs entouré de personnages super intéressants, le premier étant Zied qu'on rencontre assez rapidement parce que c'est un petit peu son ami de longue date et ils ont été tous les deux enterrés dans ce même tombeau. Zied est une sorcière super puissante au caractère assez dynamique, qui a un gros répondant et qui n'a pas beaucoup de patience. Elle est plusieurs fois prête à péter un câble face aux situations auxquelles Kai et elle sont confrontées. Mais de manière assez ironique, Zied est aussi ce compagnon essentiel à Kai pour qu'il garde un petit peu sa tête et qu'il ne perd pas le contrôle et trouver leur relation très jolie. Et je suis d'ailleurs super ravie que Martha Wells n'ait pas mis de la romance entre ces deux grands amis de longue date. On a enfin un caractère principal et son caractère secondaire qui sont juste amis, qui ont une relation extrêmement platonique et ça se passe super bien quoi.
Voilà. En plus de Kay et Zied, on a d'autres personnages secondaires, mais j'ai pas le temps de vous parler de tout le monde. Mais tous ces personnages ont leur importance et ont leur propre complexité et sont extrêmement bien construits. Et j'ai hâte que vous les découvriez si vous lisez Witch King. J'ai vérifié pour vous, Martha Wells est une autrice traduite en France. Elle a plusieurs grosses séries de fantasy. C'est aussi une des autrices de Star Wars et Star Trek, donc vous avez peut-être déjà lu son nom quelque part si vous êtes fan de ces comics. Donc normalement Witch King devrait sortir, c'est pour l'instant un standalone. Après quelques recherches sur son site internet, je me suis rendu compte qu'elle n'a pas mis Witch King dans la catégorie de ses standalone. Donc à voir si elle va annoncer une suite, bien que pour moi cette histoire se suffit à elle-même, on n'a pas besoin d'une suite sur Kay. Là où j'aimerais personnellement avoir une suite ou d'autres récits, c'est sur le reste de ces personnages secondaires, notamment l'histoire de Zied, qui est un personnage, comme je vous disais, très intéressant, mais le futur de Sunja et Ténès, ou même, et ce serait encore plus intéressant, le passé très étrange de la grand-mère. Voilà, j'espère vraiment pouvoir retrouver cet univers dans un autre récit, mais pour l'instant, aucune annonce n'a été faite par Martha Wells. À voir ce qu'il se passe. Pour conclure, Witch King est une très jolie fantasy qui ne va pas vous ménager. Ne vous laissez pas décourager par le fait qu'on plonge directement dans cet univers fantastique. Prenez votre temps pour lire et je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de magie assez particulière. On a une intrigue qui est très bien construite, sans trou, et à la fin de ce roman, toutes les questions que j'ai pu avoir ont été quelque peu répondues. Et on a aussi des personnages hauts en couleur, super attachants et tout puissants. Bien que cette fantasy a pu être caractérisée dans d'autres avis que j'ai lus comme étant une dark fantasy, elle porte selon moi un message d'espoir sur un monde meilleur et sur la possibilité de trouver sa place dans ce monde, que ce soit dans cette fantasy ou dans notre réalité à nous. Donc je vous encourage très fortement à le lire, surtout si vous êtes fan de fantasy et que comme moi vous cherchez quelque chose qui sort un petit peu de cette fantasy young adulte qui nous est imposée sur les réseaux livresques. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit emoji pour m'indiquer que vous êtes allé jusqu'à la fin. Et si vous avez un livre dont vous voulez que je parle dans une de ces chroniques en 5 minutes, n'hésitez pas à me donner le titre dans les commentaires également, je verrai ce que je peux faire pour vous. Voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour très certainement mon bilan lecture d'août. Ciao!